ouais, alors, pince-mi, pince-moi sont dans un bateau et pince-mi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Hein? Oh, pardon, pince-moi. Bonjour les enfants et bonjour les parents, puisque je sais que les parents regardent également et écoutent le conte du Père Noël. Vous êtes prêts les lutins? Oui. Ah, je vous présente, j'ai oublié, Michel et Michel. Salut. On est parti? Oui. Alors, ce soir, ça s'appelle Le secret du Père Noël. Tu as des secrets, Père Noël? Chut. Je ne pourrai jamais finir à temps si tu t'agites toujours comme ça. Mais que faisait donc Irma, la fidèle nounou du Père Noël, pour se mettre ainsi en colère? Ce matin, elle avait entrepris, à la demande de ce dernier, de lui confectionner un nouveau costume. Notre bonhomme avait encore pris de l'embonpoint. C'est vrai que t'as pris un peu de bidon, Père Noël. Et son bel habit était devenu trop juste. Oh, ça va. Irma était la seule personne qui pouvait tutoyer le Père Noël. C'est vrai, il y a qu'elle. Il était devenu comme son fils. Elle le connaissait depuis toujours. Je te le répète souvent, tu es trop gourmand, mon petit. Le sermonna-t-elle tendrement. Mais mamie, aime-t-il l'appeler, c'est que ta cuisine est trop bonne. Ça, c'est vrai, hein, Michel? Je suis d'accord. La brave Irma esquissa un sourire et se reprit. En attendant, un peu de diète sera profitable. Et ce n'est plus la peine, pendant quelque temps, d'inviter tes lutins pour justifier un bon repas. Mais non. Allez, lève les bras, ne bouge plus. Le Père Noël bougonna pour la forme, car il savait au fond de lui que sa nounou avait raison. La brave Irma maniait avec dextérité aussi bien la craie que les grands ciseaux, si bien qu'en soirée, son travail commençait à prendre forme. Elle se déclara satisfaite et osa pénétrer dans l'atelier. « Oh, mais c'est très joli, dit le Père Noël. Je crois même qu'il est plus beau que le précédent. Il sera surtout plus à ta taille. Veux-tu l'essayer ?» ajouta la brave Irma, toute fébrile. Le Père Noël se planta devant un miroir. « Tu es formidable! Il me va ravir !» C'est vrai qu'il est beau. « Attends !» lui dit Irma bondissant. Sa boîte d'épingles à la main. Il y a un pli. Là, voilà. Bon, j'arrangerai ça demain. Ce soir, je n'en peux plus. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, mamie, dit-il en l'embrassant tendrement. Pour ma part, je vais rester encore un peu. Je voudrais finir ce lot de jouets ce soir. Le lendemain matin, la voix d'Irma en colère fit sursauter le Père Noël de son fauteuil. La fatigue l'avait gagné et elle s'était endormie dans son atelier. « Ah, tu tombes bien !» lança-t-elle, comme il entrait dans la pièce. « Cette nuit, 2 pièces de tissu et ma bobine de fil ont disparu. » Oh. Oh, je n'ose croire qu'il y ait des voleurs au pays de Noël. Non. Mais comment expliquer ce mystère? Rappelle-toi, il y a peu de temps, une paire de ciseaux avait également disparu. Drôle de mystère. Cela chagrina le brave Père Noël. Il ne pouvait se résoudre à l'idée qu'un vol puisse être commis. D'autre part, Irma disait vrai. Cette idée le tracassa. Il y réfléchit une partie de la matinée. Soudain, un sourire apparut sur son visage. Cependant, Irma devait retailler l'étoffe. Et les séances d'essayage reprirent. Ce soir-là, le Père Noël travailla très tard. Et, avant que la fatigue ne se fasse pressante, il décida de se rendre au salon. Il voulait en avoir le cœur net. L'obscurité de la pièce endormie lui permit de distinguer très nettement un rayon de lumière émergeant d'un orifice à la base d'un des murs. Oh. « J'en étais sûr, murmura-t-il. Mais qu'est-ce que c'est? Avançant aussi discrètement qu'il put, il se pencha et observa par le trou. Dans une petite pièce bien aménagée, 2 souris maintenaient de l'étoffe rouge, tandis qu'une autre, un peu âgée, manipulait les grands ciseaux. Des souris? Au fond de cette pièce, un vieux rat subissait une séance d'essayage devant un miroir. « Bonsoir, ainsi donc,
Il s'agissait de vous. Soyez plus prudente, sinon Irma va vous découvrir et elle pourrait vous chasser. C'est sûr. Oh oui. Bonsoir Père Noël, répondirent en chœur les souris. C'est encore Hector. Il ne rentrait plus dans son costume. Comme toi. Le Père Noël lui adressa un clin d'œil complice. Comme vous voyez, nous préparons également les fêtes. Nous avons eu beaucoup de naissances ces derniers temps. Il faut bien gâter nos petits. Bah oui. Au fait, quand venez-vous passer le réveillon avec nous, s'enquit Hector? Les enfants seraient si heureux. Le Père Noël, ému, esquissa un sourire. Oh, oh, oh. C'est très gentil à vous, mais vous savez bien, cette nuit-là, j'ai une mission à accomplir. Bah oui. Nous ferons donc, comme les années précédentes, une petite fête, ici, dans le salon, pour la nouvelle année. Oui, oui, bien sûr, s'exclamèrent les petites souris. Oui, oui, grogna Hector, qui venait d'être piqué. En attendant, reprit le Père Noël amusé, si vous avez besoin d'autres fournitures, attention à ne plus les voler. Bah non. Je préfère que vous veniez me les demander. Oui. Les petits compagnons approuvèrent la tête basse. Avant que le Père Noël ne prenne définitivement congé de ses amis, la porte du couloir se referma tout doucement. Irma, attirée par les bruits de conversation, venait de découvrir le secret du Père Noël. Ainsi donc, il sera toujours égal à lui-même, murmura-t-elle, toujours aussi bon cœur, mon petit. Ah là là. Bah oui. Je ne savais pas que les souris faisaient Noël aussi, Père Noël, et qu'ils avaient leur Père Noël. Ben évidemment. Ah, allez, les lutins, on dit au revoir aux enfants et surtout, on n'oublie pas De se brosser les dents. Allez, à demain. Salut!